Bonjour à mes internautes, bienvenue sur cette édition du journal. Tout de suite le sommaire. Énergie FC a été contraint au partage des points par Beki FC à domicile à l'occasion de la 13e journée de Vitalor Ligue 1. À suivre les réactions des deux entraîneurs. Au terme de cette rencontre, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, présent au stade, a apprécié le niveau du championnat national. Et pour finir, à l'international, le Real Madrid de Zinedine Zidane s'adjuge la Super Coupe d'Espagne ce dimanche au terme d'un match amplement disputé face à son rival de l'Atlético Madrid. Amis internautes, une fois encore, bonjour. Lors de la 13e journée du championnat national Vitalor Ligue 1, l'équipe de l'Énergie recevait ce dimanche son homologue de Beki. Dans ce duel dominé en grande partie par Énergie FC, ce sont eux qui sont finalement arrivés à ouvrir le score dans les 20 premières minutes par l'irrésistible Nestor Arrové. Mais en seconde partie, l'adversaire est revenu avec de meilleures intentions en égalisant à la 57e minute par Suraka Mama. Rappelons qu'un but de Beki FC a été refusé par l'arbitre de la partie suite à une faute de main. Suivons les réactions des deux entraîneurs à l'issue de la rencontre. On a joué prudemment pour quand même avoir un point. C'est pourquoi je dis oui et non. Donc voilà, on aurait pu gagner ce match. C'était l'annulation du but égalisateur avant le deuxième but, mais on aurait pu gagner ce match. Mais c'est le football. On accepte comme ça, mais on va continuer le travail. Ce n'est pas une satisfaction puisque quand même on voit le contenu. On a bien commencé le match avec la première occasion, premier but, mais par la suite, je crois qu'il y a eu un relâchement et c'est ce qui a occasionné l'égalisation. Mais dans la seconde mi-temps, je crois que nous sommes venus avec de meilleures intentions, mais malheureusement, il y avait une équipe en place, une défense en place qui a repoussé tous les velléités, mais c'est le football, on continue le travail. Lors des autres rencontres, les Dragons de Louémé ont dominé l'Ajax sur un score de 2-0. Panthère et Tonnerre ont fait match nul d'un but partout, pendant que les Portugais ont réalisé une belle opération en allant s'imposer sur les installations de Real Sport de Paracou sur le score étriqué d'1-0. Présent sur le stade de l'université d'Abomey-Calavi, Michel Dussuyer, le sélectionneur de l'équipe nationale, apprécie le niveau du championnat national. Technique, un petit peu de déchets par moment, mais comme il ne fait pas trop chaud, il y avait un petit peu de rythme. Là, il y a une fin de match qui est un peu intéressante, mais c'était un match intéressant. Je pense que le niveau va aller en s'élevant. Maintenant qu'il y a un championnat qui est régulier, les joueurs vont reprendre du rythme de la compétition et le niveau va aller en se haussant petit à petit. L'année 2020 démarre en beauté dans le camp des Amacios. Le Rôle des Arts a abrité ce samedi 12 janvier 2019 le championnat national de Wushu. Au terme des activités, une grande satisfaction se lie, que ce soit dans le rang de la fédération qu'au niveau du vainqueur. Suivez plutôt. Nous sommes vraiment en joie en ce moment que notre grand maître nous a passé les grades et je suis le 5e douane aujourd'hui et on m'a offert une moto et en tant que les enfants, lui-même le sait que je suis toujours fait un effort toujours au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération, je suis, lui-même, notre grand maître, sait que je suis meilleur parmi les apprenants. Donc nous sommes toujours... À la phase finale aujourd'hui, nous avions eu beaucoup de talents et qui vont représenter la nation béninoise sur l'échiquier international. Surtout que le wushu de la jeunesse est devenu, aux Jeux Olympiques, une discipline phare. Le wushu est admis aux Jeux Olympiques. Mais je vous dis, quand on parle déjà de la rupture, vous avez vu, le président qui est là, moi je ne suis pas politicien, je vous le redis, toutes les caméras, mais il est en train de discipliner, nous Béninois, la discipline est en train de rentrer dans le jeu. Nous finirons par le savoir et par comprendre. Moi je le dis en tant que martial. Au cours d'un entretien accordé à notre rédaction, Romuald Razoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, nous livre les perspectives de l'année 2020. Nous aurons forcément le Tour du Bénin qui aura lieu en avril. Et à part le Tour du Bénin, qui va partir de Djougou pour Boukoumbe, parce que Boukoumbe, la route, elle est absolument magnifique et il faut la mettre en valeur. Et c'est à nous de la mettre en valeur, nous les coureurs de la mettre en valeur. Parce que nous allons rouler dessus pour vraiment dire à ceux qui ont fait la route, vous avez bien fait la route. Voilà, la route, elle est magnifique. Non seulement ça, nous allons faire un Tour du Bénin beaucoup plus soutenu que l'année passée, parce que j'espère que nous aurons les moyens de pouvoir mieux l'organiser cette fois-ci.
et d'inviter des équipes qui ne demandent qu'à venir parce qu'on les a bien traités. Avec le peu de budget que nous avons, parce que c'est le plus petit budget de toute l'Afrique de l'Ouest, des tout sérieux. C'est nous qui l'avions. Et avec ça, nous arrivions à faire un tout assez formidable. Mais non seulement ça, nous allons participer au championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique aura lieu cette fois-ci à Maurice. Et nous allons sélectionner après les tours que nous allons faire qui vont nous faire gagner des points. Parce que le ranking est très important. Le fait de gagner des points pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques dans quelques années. Et pour pouvoir participer aussi au championnat du monde qui aura lieu en Afrique, probablement au Rwanda. Je souhaite que ça soit vraiment au Rwanda parce que c'est à côté et nous pouvons y aller à peu de frais. À l'international, la date de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est connue. Selon les informations de l'équipe, la CAF a décidé de jouer cette compétition entre le 15 janvier et le 14 février. Rappelons que la dite compétition se tiendra au Cameroun. Enfin, le Real Madrid décroche sa 11e Supercoupe d'Espagne. Après avoir éliminé l'équipe de Valence en demi-finale, les hommes de Zinedine Zidane ont défait leur coéquipier de l'Atlético Madrid aux séances de tir au but. Après 120 minutes équilibrées entre les deux équipes, ce derby madrilène au sommet a été conclu par une nette victoire des merengues. Ainsi, le Real Madrid, après des années d'attente, s'offre sa 11e Supercoupe d'Espagne. Amis internautes, c'est la fin de cette édition sur Precision Web TV. Merci de nous avoir suivis.